C'est la seule façon pour lui d'établir sa domination. Les lionnes tentent parfois de résister, mais l'envahisseur agit de manière sélective en ciblant les tanières où il n'y a pas de lionne ou une seule. Le mâle étant environ 2 fois plus grand que la femelle, celle-ci ne peut pas protéger seule sa progéniture. Mais voici une situation tout à fait différente. Le conquérant a fait un mauvais calcul et s'est retrouvé face à des lionnes qui défendaient collectivement leurs petits. Se confronter à ces mères enragées est une grave erreur. Le mâle est très puissant, mais la fureur des lionnes le fait vaciller et reculer. 3 lionnes se lancent immédiatement à l'assaut du mâle solitaire. Le son intimidant de leur rugissement résonne dans la savane tandis que les lionnes de poids lourd s'échangent des coups dévastateurs. Puis les autres lionnes se joignent à la bagarre. Le lion ne peut pas résister, elle l'entoure et le domine. Chaque fois qu'il tente de contre-attaquer, l'une des lionnes l'attaque par derrière. Il doit battre en retraite. Les lionceaux sont en sécurité. Espérons qu'il en sera toujours ainsi. Les lionnes ne peuvent pas garder les lionceaux en permanence. Soit leur père revient pour protéger les lionceaux pendant que les lionnes chassent, soit elles doivent s'occuper de ce mâle pendant qu'elles sont encore la supériorité numérique. Le courage maternel ne donne pas toujours des résultats escomptés. Cette mère lapine n'a pas pu arriver à temps pour aider son petit. Mais comme l'a dit Tony Stark, si nous ne pouvons pas protéger, nous nous vengerons. Apparemment, ce lapin est un fan. Elle attaque seule le serpent venimeux après que le reptile a ravagé son terrier. Et vous savez, le reptile a certainement regretté le choix de sa victime, car les talents de combattante de cette lapine impressionneraient même un bulldog chevronné. Le combattant aux longues oreilles se bat de façon incroyablement désespérée. Il esquive sans cesse les coups du serpent, frappe avec ses pattes, s'agrippe avec ses mâchoires. Un rongeur n'est pas adapté à de telles batailles, mais il utilise tout son arsenal au maximum. Les pattes griffent la peau délicate du serpent, les dents, habituées à broyer des végétaux durs, infligent encore plus de dégâts au reptile. Finalement, le serpent se retire rapidement du territoire du lapin, mais ce dernier ne s'arrête pas, même si le reptile se retire. Le lapin prolonge le combat, tentant de s'occuper du serpent. Malheureusement, c'est l'inverse qui s'est produit. La femelle a été mordue par les crocs venimeux, la toxine arrêtera son cœur en moins d'1 minute. Cependant, les petits lapins survivants ont dû rester vivants dans le terrier. Le serpent n'osera plus jamais s'approcher d'eux. Parmi les oiseaux, beaucoup sont d'excellentes mères, mais les canards sont particulièrement impressionnants. Ces oiseaux peuvent sembler des créatures à plumes ordinaires, mignonnes et inoffensives, non armées de becs acérés ou de griffes puissantes, nageant tranquillement avec leurs canetons et copant l'eau avec leurs drôles de petites pattes. Pourtant, sous-estimer une mère canard n'était pas un choix judicieux. Elle a bravement protégé les canetons avec son propre corps. La canne a reçu une morsure douloureuse à la queue, mais elle a fait ce sacrifice à bon escient. Alors que l'agresseur lui donnait des coups de bec, la femelle a attaqué par en dessous, dans le ventre mou. Pour protéger les canetons qui se sont avérés sains et saufs, la canne était prête à étriper l'oie. Heureusement, elle n'en est pas arrivée là. Bien que l'oie ait déplacé la famille de canards, aucun des poussins de la courageuse mère n'a été blessé. Comme dans le cas présent, la canne a remarqué à temps le héron qui s'approchait trop près de ses hannetons. Vous pensez que les hérons sont d'inoffensifs attrapeurs de grenouilles? Ce n'est pas le cas. Ces oiseaux attrapent n'importe quoi avec leur bec en forme d'épée, pourvu que la taille permette d'avaler la proie en entier. Le canard savait probablement qu'il ne fallait pas faire confiance au héron. Mais au lieu de se contenter de surveiller la menace potentielle, elle a décidé de lancer une attaque préventive. Le héron ne s'y attendait pas. La canne ne s'est pas contentée de siffler et de menacer, elle s'est élevée sur ses ailes et a attaqué son adversaire plus massif depuis les airs. Le héron a dû battre en retraite et le canard l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il sorte de l'eau. Cependant, les mouettes représentent également une menace bien plus grande pour les canetons. Ces voleurs à plumes attaquent agressivement toute proie potentielle. Mais les canards ont appris à leur résister en utilisant une arme, des réactions rapides comme l'éclair.
Vous voyez une famille de canetons qui se nourrit paisiblement du pain qu'on lui jette. En fait, il ne faut jamais nourrir les oiseaux avec du pain. Cette nourriture leur semble savoureuse et ils la mangent avec plaisir, mais dans l'estomac d'un oiseau, le pain ne se digère pas, mais gonfle, ce qui entraîne de graves problèmes. Cependant, cette mouette pensait qu'elle ne viendrait un sérieux problème pour les canards. Mais ce n'est pas le cas. L'agresseur blanc a sous-estimé la vitesse de réaction des canards. Dès que ses ailes ont frôlé le caneton, la femelle est immédiatement passée à l'action. Elle attaque son adversaire avec son bec et tente de le noyer. La mouette ne s'attendait pas à cette tournure des événements. Ce n'est pas un cas unique. Cette mouette a immédiatement regretté d'avoir attaqué les canetons. Peut-être que si elle s'était attaquée au canard lui-même, le résultat aurait été différent. Mais pour la protection des petits, c'est un véritable monstre sanguinaire qui se réveille chez la cane. Elle ne se contente pas de se défendre, elle veut donner une leçon à toutes les mouettes. Qu'elles sachent ce qu'ils attendent si elles s'attaquent à ces canetons. Alors, avec une rage inextinguible, la cane attaque la mouette non seulement avec son bec, mais aussi avec ses ailes. Les coups puissants assomment la mouette, mais ce n'est pas fini. C'est juste le début. La cane noie tout simplement son adversaire. Elle picore sans relâche la tête de la mouette et immerge le bec de l'ennemi sous l'eau, ne lui permettant ni de s'échapper, ni de s'envoler, ni même de respirer. Cet assaut agressif porte ses fruits. La mouette ne peut opposer aucune résistance au canard, pourtant plus gros qu'elle. Fin de carrière peu glorieuse pour ce chasseur aux ailes blanches. Mais peut-être que d'autres mouettes, témoins de cette épreuve, se souviendront qu'il est trop périlleux de s'attaquer à des canetons. Mais le summum de la dévotion maternelle dans le monde aviaire est la façon dont les oiseaux domestiques ordinaires protègent leurs oisillons contre des ennemis incroyablement dangereux et terrifiants. Les cobras. Plusieurs cas sont connus, mais celui-ci est probablement le plus épique, car le serpent a surpris la famille d'oiseaux dans une situation désespérée. Un coin sans issue, des fenêtres trop hautes, pas d'issue. Un piège, c'est ce que pensait probablement ce cobra venimeux, un serpent capable d'abattre un éléphant d'une seule morsure. Oui, il s'agit bien d'un piège, mais pas pour ces oiseaux-là, pour le reptile lui-même. En effet, lorsque la mère a remarqué que sa progéniture était en danger, elle ne s'est pas souciée de savoir qui se trouvait en face d'elle. Un cobra venimeux, un tigre ou un monstre extraterrestre, l'oiseau est passé à l'attaque et convenez-en, c'est épique. Non seulement elle n'a pas fui, mais elle s'est jetée dans la bataille contre le serpent. Le défenseur à plumes savait que l'agressivité était la seule solution dans cette situation. Elle a poussé sa progéniture dans le coin, l'a protégée avec son corps, puis a gonflé ses plumes et s'est lancée dans la bataille. Bien que le bec et les griffes de cet oiseau domestique ne soient pas aussi impressionnants que l'arsenal de certains oiseaux de proie, cette arme s'est avérée suffisante pour infliger au cobra une raclée inoubliable. Le serpent tente de mordre l'oiseau à plusieurs reprises, mais les réflexes de notre héroïne se révèlent rapides comme l'éclair. Les mangoustes envieraient une telle rapidité. L'oiseau esquive chaque coup, mais surtout il passe immédiatement à la contre-attaque, frappant la tête et le corps du serpent avec une telle force que le reptile prédateur regrette déjà d'avoir envahi les lieux. Regardez, il redresse son capuchon, ce qui signifie qu'il perçoit l'oiseau non pas comme une proie, mais comme une menace pour lui-même. Le cobra ne cesse d'attaquer, tentant d'arracher au moins un oisillon, mais toutes ses tentatives sont vaines. L'oiseau domestique se transforme en un tourbillon de fureur, et sa défense est plus fiable qu'un mur de pierre. À plusieurs reprises, l'écrou venimeux s'approche dangereusement de la chair de la défenseuse, mais ses plumes dressées la sauvent. L'écrou glisse sur elle, ne causant aucun dommage à l'oiseau. Pendant ce temps, ses griffes et son bec mutilent le serpent et le réduisent en poussière. Ainsi, tous les oisillons sont sauvés et le reptile est chassé pour ne plus jamais revenir ici.